Bonsoir, bonsoir, bienvenue à Ars les Mangués. Cet après-midi, on reçoit Gabriela Coucou, Badet. bonsoir à vous. Bonsoir, bienvenue à Douala. Merci Louise, bonsoir à toi. Elle est de Yaoundé et elle est venue nous rendre visite sur le Mangué. Oui, bien sûr, il faut bien se déplacer souvent. Je profite de vacances pour venir voir tout le monde ici à Douala, donc je suis très contente de retrouver. Yes, la sister. On est très heureux cet après-midi. Ouais. Et on va parler de l'art de la performance au féminin au Cameroun, notamment avec Gabriela Badjet, qui est artiste performeuse. Alors, si tu nous parlais un peu de toi, qui est Gabriela? Bon, Gabriela, c'est une jeune artiste performeuse. Je pratique la performance déjà, ça fait un an et demi. Et puis, Gabriela, c'est une jeune maman et de 30 ans et je suis là, je me nourris encore de la performance, je grandis tous les jours et je pratique. Qu'est-ce que je peux vous dire de la performance au féminin? La performance au féminin aujourd'hui, bon, sur le plan au niveau du Cameroun, il n'y a pas beaucoup de femmes qui osent. C'est pas la performance, mais c'est un très beau monde, encore un vierge de certaine façon. Et on a tout à écrire, on a une histoire à écrire actuellement dans la performance. Donc, c'est ce que je peux vous dire de plus à peu près ça. Et si tu nous parlais de comment ça a commencé, du comment, du pourquoi, de ceci expliquant cela, qu'est-ce qui t'a amené vers la performance principalement? Parce que l'art est tellement vaste, et pourquoi tu n'es pas chanteuse, danseuse, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'a attiré sur l'art qu'est la performance? Bon, déjà, je peux dire que j'ai pratiqué un peu la performance sans le savoir exactement, parce que j'ai commencé un peu dans les photos, parce que j'étais modèle de nuit artistique, que j'ai commencé dans les photos, et puis j'ai eu la chance de rencontrer Christian Etongo qui a cadré mon esprit artistique, qui m'a ouvert la porte de la performance. Et je suis entrée dans la performance, je me suis retrouvée à l'intérieur et ça me permet c'est un moyen d'expression qui me sied particulièrement et c'est un peu avec la rencontre de Christian qui m'a canalisée dans ce milieu et qui me nourrit tous les jours et qui structure mon travail que je suis entrée dans la performance, quoi. Et puis je m'épanouis dedans, en fait. Mais quel est le rôle du corps? Parce que le corps est ton principal médium dans ta performance. Quel est le rapport que tu as par rapport à ton corps quand on sait que nous, les femmes africaines, on a encore le tabou de notre corps, de la nudité. Comment tu fais personnellement, comment tu as transcendé et dépassé cette étape-là? Qu'est-ce qui t'a motivé? Mais si nous parle-nous de ce médium-là qui est le corps. Bon, le travail sur le corps a commencé à se faire avant même que je commence à pratiquer la performance. C'était un travail sur moi-même, une découverte de moi, c'est-à-dire un questionnement sur ma personne, sur comment je perçois mon corps et de comment les gens me perçoivent à travers mon corps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans le vécu avec eux, ne prennent pas la peine de se rendre compte que au-delà du corps matériel que les gens voient, il y a un esprit à l'intérieur, il y a un être qui vit dans le corps physique que l'on voit. Donc pour moi, avant même que je n'entre dans la pratique de l'art performance, je considérais déjà le corps comme une entité à part. Et quand je suis entrée dans la conception artistique, le corps est devenu pour moi une matière à explorer, un médium rempli d'émotions, rempli de sensations. C'est comme le peintre, il a sa toile, il a ses couleurs. Moi, j'ai mon corps et je l'expérimente. J'étudie le rapport que les autres ont avec mon corps. Comment est-ce que les gens peuvent transcender le corps pour communiquer avec l'esprit de l'artiste qui est à l'intérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui a commencé à se faire avant même que je n'entre dans la pratique artistique. Et c'est encore un chemin vers moi-même qui se fait tous les jours dans toutes les créations artistiques que je conçois dans mon esprit. Donc pour moi, pour le tabou, je suis peut-être quelqu'un d'à part, mais je suis quelqu'un qui ne conçoit pas, qui transcende le tabou du corps. Dans mon esprit, personnellement, je transcende le tabou du corps et je me dis,
arrêtons de focaliser sur l'apparence physique des gens et cherchons plutôt à connaître l'esprit qui se cache dans le corps que l'on voit tous les jours en fait. Et si tu nous parlais des regards des gens, par exemple, c'est vrai qu'on ne fait pas ça pour les regards des gens, mais qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu commences la performance, le moment qui suit la performance? Comment est-ce que les gens perçoivent ça comme tu souhaites que qu'ils perçoivent? Comment les gens conçoivent le regard, comment les gens perçoivent la performance, me perçoivent dans la performance. Par rapport à mes pairs, les artistes comme moi, je ressens beaucoup de reconnaissance parce que ils comprennent ce que je veux dire, c'est-à-dire ils ne se limitent pas, ils ont la perception de l'esprit qui est dans le corps. Et je ressens beaucoup de respect, beaucoup de gratitude et beaucoup je ressens du respect par rapport à mes pairs, à mes collègues artistes. Maintenant, il y en a qui n'ont pas, il y a le public lambda qui d'autres apprécient, comprennent l'esprit et d'autres se limitent juste à le corps qu'ils voient, le beau corps. Et puis moi, je me dis, l'art, il a beaucoup de façons, il y a beaucoup de façons de percevoir l'art. Hein. Il y en a qui viennent pour le beau, il y en a qui viennent pour l'abstrait, il y en a qui viennent pour ce qui est concret. Moi, je me dis, tout le monde doit pouvoir se retrouver. Il y en a qui se retrouvent aussi. Donc moi, j'ai pas de, il y en a qui se limitent juste à l'apparence, il y en a qui comprennent en profondeur. Et moi, je me dis, tout ça est beau. Tout le monde doit pouvoir rentrer à quelque chose en plus, que ce soit juste parce qu'il a vu un beau corps ou bien qu'il a compris l'esprit d'une performance où il y a du corps, il y a du nu. Tout le monde doit rentrer au moins avec quelque chose de positif de la performance. Et c'est un peu comme ça que moi je vois le truc en fait. Okay. Et si tu nous parlais de tes projets futurs, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu nous prépares pour la fin d'année, qu'est-ce qui arrive, pour ceux qui veulent aller visiter sa page, aller sur Facebook, Gabriela Badjek, pour regarder quelques images de ses performances. Si tu nous parlais de ce que tu prépares notamment prochainement. Actuellement, j'ai 3 projets concrets qui se préparent. J'ai une performance que je prépare qui a été programmée pour Banjul Station en novembre. Je vais faire une autre performance dans le festival Corps et Gestes en octobre et puis à Performation en décembre. Donc pour tout le public de Douala, de Yaoundé, du Cameroun, les événements seront communiqués au fur et à mesure qu'on approchera des dates. Et puis c'est un peu les 3 événements principaux que je prépare, qui seront pratiquement les 3 derniers mois de l'année. Maintenant, je suis à Douala pour un assez long séjour et j'espère bien qu'on va se faire un petit truc entre nous ici, à la famille. On va se faire peut-être une soirée performance pour s'amuser, régaler un peu le public de Douala. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, comme toujours, pendant l'art sur le mangué, sous l'arbre, sous le mangué, il y a toujours un moment où on se dit... c'est bien de dire qui on a rencontré sur notre route. Ceux qui nous ont motivés, ceux qui nous ont dit non, tu ne peux pas y arriver, laisse tomber. L'histoire de l'art, ça ne donne pas l'argent. Tous ces gens-là qui concourent aussi à faire de nous ce que nous sommes. Ouais. Alors si tu nous parlais un peu des gens qui t'entourent, ceux qui t'ont encouragé, ceux qui n'ont pas cru et qui aujourd'hui ont peut-être changé. Et si tu pouvais aussi parler à toutes les jeunes filles aujourd'hui qui aiment l'art et qui veulent se lancer dans l'art et la performance, quel est le conseil que tu peux leur donner, mais surtout de leur dire qu'il faut oser, quoi. Premièrement, je dirais les gens qui m'ont soutenu, qui ont toujours cru en moi. Premièrement, il y a mon mari, c'est Jboubé Badjek, qui est mon tout, quoi. La personne sur laquelle je m'appuie psychologiquement dans tout ce que je fais. Maintenant, j'ai eu la très très grande chance de rencontrer Christian Etongo qui me structure, qui m'aide à me structurer dans le cadre de la performance. Des gens qui m'ont encouragé, qui me nourrissent tous les jours. Il y a Papi du groupe Messanga Cameroun qui le premier m'a vu et qui m'a donné l'envie d'oser justement parce que là j'avais mes idées dans ma tête dans mon coin, je n'ai pas pu. Il a fallu que je le rencontre pour qu'il me connecte à des artistes qui m'ont aidé à grandir. Maintenant, je peux dire, quand je suis entrée dans le monde artistique, je me suis retrouvée dans ma famille parce que tous les artistes, presque tous ceux que j'ai rencontrés m'ont encouragée. C'est vrai que
Moi, je veux pas écouter ce que les autres disent dans le dos, comme quoi c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas, qu'ils peuvent pas diffuser dans leurs espaces. Moi, je me concentre pas sur ça. J'avance avec ceux qui veulent avancer avec moi. Maintenant, beaucoup de gens de ma famille ne comprennent pas ce que je fais. Comme beaucoup d'artistes qui sont incompris dans le cadre de leur famille. Mais pour ma famille proche, mes frères, mes sœurs, ils commencent à comprendre que je trouve un médium où je m'épanouis. Donc, bien qu'ils ne comprennent rien à l'art, ils se disent que leur fille se sent déjà bien, elle est heureuse, elle a l'air d'avoir trouvé quelque chose. Donc, ils ne comprennent rien, mais ils se disent, ok, fais ton truc si tu es heureuse. Ça va, donc. Il y a un peu tout ça. Et puis, je suis venue ici à Douala, tous mes amis, Louise, Abdias, et tout ce que Edwige, tous ceux que je dois rencontrer ici qui me couvrent, qui me protègent, qui me gardent. Donc, je suis là, quoi. Je kiffe juste. Yes. Bon, on va saluer Christian Tongo, on va saluer le mari de Gabriela, on va saluer tous ceux qui ont encouragé Gabriela, mais on va saluer aussi toutes les jeunes filles qui veulent faire dans la performance. Et je dis que la performance, c'est pas seulement se mettre nu. Oui. En train de dire, la performance, c'est tellement large, c'est tellement grande. C'est un grand univers, c'est une grande galaxie. Alors il faut vraiment venir. Si je peux ajouter un truc, je dirais que la performance, c'est vraiment un médium qui est ouvert. Et l'idée n'est pas de copier l'esprit de quelqu'un. Chacun a son esprit artistique au fond. Il faut juste pouvoir vraiment se cerner soi-même et savoir ce qu'on veut proposer au monde aussi. Donc pour les filles, je me dis, osez. Il n'y aura pas de Gabriela Badiet, comme il n'y aura pas de Marina Abramovic, comme il n'y aura pas de Yoko Ono. Chacun a son esprit à apporter, chacun a son petit plus à apporter. Donc, la fille qui dit qu'elle veut faire la performance, qu'elle vienne avec son esprit, peu importe lequel, elle n'a pas besoin de copier l'esprit de quelqu'un d'autre, qu'elle vienne, qu'elle ne se bloque pas, qu'elle vienne pratiquer sa performance et qu'elle s'ouvre aussi à la conception artistique. Moi, c'est ce que je peux dire aux filles, en fait. Ok. Nous, on va arrêter là, mais nous, on continue les divers. Donc, comme elle a dit, elle est encore dans Douala. Et vous allez suivre sur la page Sunburn, suivre sur sa page Facebook. Si jamais on fait cette soirée performance à Douala, vous pouvez, vous serez invité. Il faut venir parce que l'art, c'est ce qui nous nourrit. L'art, c'est l'essentiel. Et l'art appartient à tout le monde. Alors, on va vous dire bye bye. Bye bye les amis. Je vous aime. Bye. Et surtout, n'oubliez pas, elle s'appelle Gabriela Badiet. Elle est artiste, performeuse. Et elle habite à Yaoundé, elle est de passage à Douala, mais surtout, elle va être sur le festival Corps et Gestes, Perform Action. Elle va faire aussi une performance à Banjul Station. Donc, ça veut dire que ça bouge. Il y a de la vie dans l'art contemporain en grand et dans la performance également. Donc, c'est une discipline qui existe et qui vit au Cameroun. On en a la preuve là. Voilà. Donc, c'est pas les wang. On a la preuve là que c'est vrai. C'est vrai, donc, ça existe. Donc, ça veut dire que les filles, parce que je suis, sans être féministe, je dis même les gars qui veulent faire la performance, mais moi, comme je suis une gars, je dis que les filles, motivez-vous parce que l'art nous appartient. Créons aussi le monde. Filles, allez. On se donne rendez-vous et on vous embrasse très fort et on vous dit que vive l'art. Que vive l'art. Allez, bisous, bye bye. Bye bye. Et à vendredi prochain, likez la vidéo, partagez au maximum. Plus on est nombreux à voir cette vidéo, plus l'art contemporain du Cameroun va aller de l'avant. Big up.